Mesdames et messieurs, est-ce que vous saviez que le Stade olympique de Montréal se transforme en un carrefour culturel et festif à tous les premiers vendredis du mois? Eh oui! Je suis Magali Solorzano et aujourd'hui, je vous invite à venir avec moi et découvrir la 4e édition des premiers vendredis. Alors, pense! Nous avons ici le fondateur, un des fondateurs de l'événement Premier Vendredi. Bonjour, comment ça va? Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, Guy Vincent Mello, un cofondateur des Premiers Vendredis. Puis j'aimerais que tu me parles un peu de ton histoire, de où tu viens, qui tu es, puis comment est-ce que cette belle idée est venue? Mais, écoutez, contrairement à ce que notre prénom peut le faire comprendre, je suis d'origine mexicaine. Oui. Je suis né à Oaxaca, dans le sud du Mexique. Mon père, il est Chapaneco de Chiapas. Ma mère est anglaise. J'ai grandi ici à Montréal, mais toujours été en vacances au Mexique voir ma famille. Et la raison pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que au Mexique, le street food, c'est très populaire et c'est à chaque coin de rue. Effectivement. Alors, quand j'ai continué à grandir et à faire ma formation à l'école, j'ai vu qu'il y avait une place pour la gastronomie de rue à Montréal. Alors, avec ma partenaire Gaëlle, on a changé la réglementation, on a sensibilisé la Ville de Montréal à ouvrir la réglementation et à permettre la cuisine de rue à Montréal. Et pour le faire, on a décidé de faire la promotion de la cuisine de rue à travers les premiers vendredis. Vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne, Les premiers vendredis? Les éditions, en fait. Les éditions, exactement. Alors, les premiers vendredis, c'est inspiré d'un événement qui a lieu aux États-Unis, à Venice Beach. Ça s'appelle les premiers vendredis. C'est un mélange, en fait, de galeries d'art et de cuisine de rue. Et c'est pour permettre, en fait, aux galeries, pendant cette soirée-là, les premiers vendredis de chaque mois, de rester ouverts le plus longtemps possible à travers la journée et la nuit. Alors, les restaurateurs de rue sont là pour compléter l'offre et comme ça, les gens peuvent manger et puis avoir un moment, puis de rester plus longtemps dans les galeries. À Montréal, ville de festival, on a décidé de changer, en fait, la recette et de faire ça à la sauce montréalaise. C'est-à-dire, on a décidé d'amener de la musique, de l'animation, puis au fil des années, on a décidé d'inviter les communautés culturelles à venir s'imprégner, habiter en fait les premiers vendredis. Et c'est depuis ce temps-là qu'on a eu des thématiques. Alors, on a commencé avec la communauté vietnamienne, avec le Vietfest. Après ça, on a eu la communauté mexicaine, la communauté brésilienne, on a eu la communauté filipino. On a eu plusieurs communautés qui sont venues cette année. Et cette année, on a décidé de mettre l'accent sur les communautés diverses dans la programmation musicale. Alors, on n'a pas de thématique en soi, sauf exception, la Fiesta Latina qui a lieu le mois d'août depuis maintenant 3 ans. Ah, OK. Alors, c'est ça. Alors, normalement, on va revenir l'année prochaine avec des thématiques où est-ce qu'on va célébrer les communautés d'origine diverses, de divers pays, de divers horizons, pour montrer, en fait, la cuisine, en fait, de ces communautés-là. Ah, d'accord. Et la prochaine édition revient quand? La prochaine édition, c'est juin 2026. Ah, l'année prochaine. L'année prochaine. Ah, donc, mesdames et messieurs, l'année prochaine, si vous le ratez, franchement, je sais pas quoi vous dire. Mesdames et messieurs, avec nous, Soraya Martinez. Bonjour et bienvenue. Allô. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui, puis comment vous trouvez ici l'ambiance au premier vendredi? On adore. Ben, c'est le premier vendredi, mais c'est notre dernier. C'est notre dernier, exactement. On est vraiment contents, mais c'est vraiment extraordinaire parce que quand tu vois tous les camions de bouffe, d'aliments, tu sais, ce qui est drôle, parce que les organisateurs m'ont dit qu'au début, ce que les gens achetaient le plus, c'est les poutines. Oh! Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est toute la bouffe qui est de nos communautés. Oui. Quand tu regardes, c'est vraiment ça qui se vend le plus. Alors, je trouve ça le fun que ça soit un endroit finalement où on partage avec toutes ces communautés. Il y a quoi, 100 000 personnes qui viennent, c'est extraordinaire. C'est un bel événement. Mais oui, tout à fait. Puis tu parlais des food trucks. Est-ce que tu as déjà essayé de la nourriture ici? Oh oui, beaucoup. Lesquels que tu as essayé, puis c'est quel ton préféré? OK. Ben, c'est sûr que ça dépend à qui tu parles. Parce que, tu sais, colombianos, peruanos, bon. Moi, je dois dire que je suis une fan de ceviche. Ah. J'adore le ceviche. Il y a des bons ceviches ici. Mais mon coup de cœur de cette année, c'est le maïs. Je sais pas si vous avez essayé un maïs. El maíz loco. El maïs, non, es un maïs, el maïs completo que le dicen. Ah oui, C'est juste l'autre côté, mais il y a comme
En tout cas, il est vraiment, là, je vous le recommande. C'est un maïs tout garni, en fait. Tout garni, exactement. En fait, c'est ça. Si vous ne le connaissez pas, c'est un maïs tout garni. Tout garni. Il faut le voir. Et puis, écoute, ici, c'est musique, danse, gastronomie. Soraya Martinez, elle écoute quoi comme musique à la maison? Oh my God. Moi, mon conjoint est haïtien. Fait que là, on est dans le compas. Le compas, on est dans du vieux compas aussi. J'aime beaucoup, mais tu sais, je suis latino. Donc, c'est sûr que la bachata, la salsa, c'est ce qu'on écoute le plus souvent à la maison. Et les plus grands défis que présentement tu es en train de vivre au niveau professionnel, parce qu'on sait que tu dois être en train de travailler beaucoup, ça serait lesquels présentement? Mais de convaincre les gens, parce que, somme toute, je suis pas connue. Montréal, c'est une grande ville. C'est la plus grande ville du Québec. On a beaucoup de gens à convaincre. On a beaucoup de gens qui nous connaissent, qui puissent avoir le goût de voter pour nous. Donc, c'est un grand défi de se faire connaître. Mais la ville a beaucoup de défis. Moi, je pense qu'il y a un défi d'habitation. Les gens se cherchent un logement. Mais nos communautés, nos gens, ils aimeraient pouvoir acheter aussi. C'est difficile. Oui, acheter pour un. Tout à fait. On arrive avec des programmes pour que les gens puissent non seulement avoir un toit, mais aussi éventuellement acheter. Ça, c'est les défis que je pense que la ville va avoir dans le futur. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup. Non, mais merci. Puis profite des food trucks puis de la musique ce soir. En tout cas, puis bonne continuité à vous, parce que je sais que vous allez prendre beaucoup d'expansion dans votre vie professionnelle ici. Je vous le souhaite. Mais c'est aussi important qu'il y ait des gens dans les médias comme vous qui représentent aussi nos communautés. Alors, merci de faire ce que vous faites. Ben, merci. Donc, mesdames et messieurs, Banana Plantain, et j'ai ici avec moi Monsieur Danny. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va très bien, merci. Puis là, on regardait votre menu. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Ici, on peut trouver des chips de banane plantain. On peut trouver le patacones, qui est des bananes plantain qui sont écrasées, qui sont frites. Aussi, on peut trouver le patacone full. Le patacone full, c'est un hamburger avec du porc épluché. C'est très bon. D'accord. Et le plus populaire dans votre menu, ça serait lequel? Le patacone full. Le patacone full, c'est quelque chose qui est vraiment vendu vraiment dans les festivals. Donc, la gastronomie continue à faire fureur ici. On a trouvé des personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire votre origine? Moi, c'est Colombie. Colombie? Moi, je suis tunisienne. Ah, wow! Puis là, on se retrouve devant Banana Plantain. Qu'est-ce que vous aimez ici du menu? Ben, c'est de la cuisine colombienne traditionnelle, je pense. Super bon. Il y a beaucoup de choix, donc je suis ça. Mesdames et messieurs, nous sommes ici avec Mike de Cuisine. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis content. Le soleil est finalement de retour. Finalement, parce qu'il pleuvait, le soleil sortait. Dis-moi, aujourd'hui ici chez Cuisine, qu'est-ce que tu es en train de présenter au public des premiers vendredis? Oh my God. Premièrement, ça fait longtemps que j'ai pas fait le premier vendredi. Donc, c'est mon premier vendredi de cet été, du mois dernier. L'année prochaine, je vais être là. Alors, en ce moment, on est en train de faire du barbecue, cuisson sur le charbon. On a du poulet jerk avec nos épices. On va avoir aussi un burger fire qui est très épicé avec huile de chili, pickles, mayo et épicé au cajun. Après, on a du maïs grillé au lait de coco. Donc, lait de coco, sucre de palme, piment. Et sinon, on a le classique du griot, pâté au bœuf avec guacamole et des alocos aussi. Les grillades argentines, nous sommes ici avec Chris. Bonjour Chris. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Vous, comment ça va les ventes ici? Oh, ça va super bien. Nous autres, on a quand même une bonne réputation ici au premier vendredi à Montréal. On a quand même, comme vous voyez, du succès, des gens qui nous suivent. Merci à cette fidèle clientèle-là qui nous supporte tout le temps. Messieurs, Landy Garcia ici avec nous. Merci beaucoup, Landy, d'avoir pris le temps de faire l'entrevue. Comment ça va? Merci beaucoup. C'était une entreviste. Je l'ai vu dans une entrevue la dernière fois. Je l'ai pas trouvé dans Fuego Fuego, je me rappelle. Oui, c'est vrai. Là, maintenant, on se reprend en Fuego Fuego. Ça va super bien. Avec le lancement de mon album, je suis tellement fier d'avoir réuni qu'est-ce que vous croyez impossible. Donc, n'exploite plus. Oui, et puis parle-nous de ton nouvel album. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là? Qu'est-ce qui se passe dans cet album-là? Qui chante? Où tu vas faire les vidéoclips? Qu'est-ce qui se passe? OK, donc sûr que c'est beaucoup de vidéoclips parce que là, on parle de plus de 56 chansons. Wow! Et là, on vient de rentrer dans la charte des records canadiens, juste après Céline Dion. Fait que je pourrais dire que comme sûr que ça va prendre un peu de temps pour les vidéoclips. Pour le moment, je voulais plus réunir les artistes ensemble. Ils sont venus au studio. Là, on fait les chansons. Et là, on va voir. Moi, j'ai dit que les 5 premières chansons qui bombent les plus, je peux les faire vidéoclips. Voir comme motiver les gars. Push
artiste qui va performer sur la scène des premiers vendredis. Ranky, bienvenue et merci d'avoir pris le temps de faire l'entrevue avec nous. Et parle-nous un peu de toi. Voilà, donc moi c'est Ranky Official, vous pouvez me trouver sur les réseaux, comme Ranky Official. Je suis passionné de la musique latine, donc j'adore faire tout ce qui est des rythmes tropicaux. Tu vas m'écouter sur la bachata, je suis très versatile, bachata, mambo urbano. J'aime ça faire du reggaeton, du dancehall, un peu dembow. Donc, je dirais que moi, ma passion, c'est vraiment comme de partager ceci avec la communauté québécoise. C'est un match pour moi, quoi. Bienvenue. Merci beaucoup de prendre le temps de faire une entrevue avec nous. Et parle-nous un peu de ton nom, Franco El Mulato. C'est intéressant, ça, comme nom. Bon, ben, ça me fait plaisir, premièrement. Et salut à tous là-bas. Oui, Christian Franco Mulato vient de Guayaquil, Équateur. OK. J'ai été arrivé ici à Montréal l'année 2000. Alors, moi, je suis venu avec la musique comme chanteur. Mais avec le temps, j'ai commencé à faire la musique pour toutes les générations, on dirait, comme un peu de reggaeton, un peu de rap, un peu de romantique. Puis maintenant, on est avec la salsa. Effectivement, j'ai écouté ta nouvelle chanson de salsa. Très bonne, félicitations. Est-ce qu'on va avoir la chance ce soir, dans les premiers vendredis, d'écouter ta nouvelle chanson salsa? Bien sûr. Bientôt, je vais être en performance. Bien sûr, puis wow, ça me fait plaisir de pouvoir vous montrer mon nouveau matériel ici qui s'en vient. Là. C'est vraiment quelque chose qui vient avec toutes les powers. Mesdames et messieurs, le soleil s'est caché, la nuit est tombée, mais la fiesta continue ici à l'Esplanade, au Stade olympique à Montréal. Écoutez, nous, on a mangé, on a dansé, on a vu des spectacles, on a eu beaucoup de plaisir. Alors, j'espère que la saison prochaine, vous n'allez pas manquer cet événement. Pour avoir plus d'informations, allez au www.lespremiersvendredis.ca. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer et plus de contenu, suivez la page de Natif TV. Hasta la próxima!